Le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes est un établissement public à caractère industriel et commercial institué par le décret numéro 2003-487 du 18 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du dit établissement tel que modifié par le décret numéro 2004-365 du 15 juillet 2004. Au terme du décret du 15 juillet 2004, le FNS a pour objet la gestion des ressources de l'État dévolues à la promotion de l'emploi jeune. Le FNS agit comme un fonds de garantie. La finalité de l'action du FNS est de permettre à un maximum de jeunes, exclus du système de financement classique, mais porteurs de projets viables, ayant la capacité de les mener à bien, de disposer d'un système de financement adapté à leurs besoins et à leur profil. Mission. Le FNS a pour mission principale de favoriser en partenariat avec le système bancaire et financier l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les entreprises créatrices d'emplois jeunes. Il contribue ainsi à l'émergence de jeunes entrepreneurs capables de se prendre en charge à travers la conduite d'activités génératrices de revenus. Organisation. Le fonds est placé sous la tutelle administrative et technique du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Le cadre administratif de fonctionnement du FNS, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret du 15 juillet 2004, repose sur les organes suivants. Le conseil de gestion, organe d'orientation et de contrôle, il comprend 12 membres. La direction générale, organe d'exécution. Nous sommes dans un contexte de sortie de crise où les besoins et les attentes des populations en général et des jeunes en particulier sont nombreux. Il est donc important que nous puissions, à travers nos nouvelles orientations, prendre en compte les besoins d'insertion socio-économique de notre jeunesse. À ce titre, nous avons une première orientation qui est de structurer des projets collectifs dans des filières potentiellement porteuses et offrant de réelles opportunités d'insertion et d'emploi pour les jeunes, notamment le secteur de l'agro-pastoral. Nous entendons également déconcentrer nos activités à travers l'ouverture de délégations régionales, de sorte que le FNS soit présent sur l'ensemble du territoire et qu'il puisse apporter donc des prestations de proximité à nos usagers, en particulier les jeunes. La direction du fonds comprend, outre la direction générale, 3 directions centrales et 4 services rattachés à la direction générale. La direction de l'encadrement, de l'exploitation et de l'incubation, DEEI, la direction des opérations et du risque, DOR, la direction administrative et financière, services rattachés à la direction générale, services juridiques, services audit et contrôle interne, service communication et le service informatique et documentation. Nos produits. Formulaire de référencement des cabinets conseils. Il s'agit de référencer des cabinets conseils aptes à collaborer avec le FNS. Plan d'affaires des micro-projets. Il s'agit d'aider les porteurs de petits projets à élaborer leur étude de faisabilité pour maximiser leurs chances d'obtenir un financement. Le dispositif opérationnel du FNS en matière de processus d'instruction des dossiers des demandes de financement s'articule autour de 2 comités techniques. Le comité de sélection qui, sur la base d'une analyse préliminaire, prend une décision consistant à permettre ou non la poursuite de l'instruction du projet, et le comité de crédit qui, sur la base de l'analyse approfondie de la demande, permet de prendre la décision de financement. Nous entendons au niveau de nos nouvelles orientations renforcer le dispositif opérationnel du FNS dans son volet suivi, encadrement et accompagnement des promoteurs, de sorte à mitiger les risques inhérents aux activités de crédit et permettre ainsi un recouvrement optimal donc des financements qui sont octroyés aux jeunes promoteurs. À ce niveau, nous pouvons dire que nous avons mis en place une convention de partenariat avec le collectif des centres de gestion agréés, de sorte que les jeunes promoteurs soient suivis au quotidien et que leurs activités soient suivies jusqu'à leur consolidation organisationnelle et financière.
De même, nous avons mis en place le protocole d'appui technique et financier avec le promoteur, de sorte que chaque promoteur soit suivi par un gestionnaire de projet en interne au niveau du FNS et qui puisse lui apporter une assistance en matière de gestion, en matière de formation et dans bien d'autres secteurs qui touchent à la vie d'une entreprise. Domaine d'intervention. Le FNS intervient dans tous les secteurs d'activité: l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie, l'industrie, le commerce, les services, les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, le transport, etc. Pour les secteurs de l'agropastoral et des NTIC, le choix stratégique du FNS est de financer ces types de projets dans un cadre plus global, projet collectif. Critères de sélection. Les projets sont financés sur la base des critères suivants: qualité du promoteur, pertinence de l'activité et rentabilité du projet, aptitude du promoteur à rembourser son crédit, être ivoirien et âgé entre 21 et 45 ans, disposer d'un plan d'affaires de projet. Étape du parcours. Pour bénéficier d'un financement, le porteur de projet doit franchir les étapes suivantes. Étape 1. S'informer des conditions d'accès au financement. La première étape vivement conseillée à tout porteur de projet ou d'idée de projet est de rencontrer le chargé d'accueil et d'orientation du FNS qui va répondre à toutes ses préoccupations. Il recevra également la liste des pièces administratives et techniques à fournir à l'appui de la demande de financement ainsi qu'un guide de rédaction du plan d'affaires. Étape 2. Préparer sa demande de financement. Le principe retenu est que le porteur de projet se donne les moyens de réaliser l'étude de faisabilité de son projet soit par lui-même, soit auprès d'un cabinet de son choix en ayant l'expertise. Étape 3. Déposer sa demande de financement au FNS. La demande de financement comprend un plan d'affaires, les pièces administratives et techniques du porteur de projet et de son activité. Le dossier du porteur de projet est enregistré par le chargé d'accueil et d'orientation qui lui remet un ticket de réception et lui fixe un rendez-vous avec un conseiller projet chargé de financement. Étape 4. Rencontrer un chargé de financement pour l'analyse préliminaire du projet. L'entretien avec un chargé de financement permet de dégager la pertinence et la valeur ajoutée du projet. Le chargé de financement apprécie également la capacité du porteur à conduire le projet. Étape 5. Publication de la décision du comité de sélection. À l'issue de l'entretien, le chargé de financement examine à un premier niveau le projet et présente ses conclusions au comité de sélection qui statue sur l'opportunité pour le FNS d'en poursuivre l'instruction. Une note explicative de la décision du comité est tenue à la disposition du promoteur. Pour les projets rejetés, le promoteur prend connaissance des motifs de rejet et peut recevoir à l'occasion des conseils utiles d'accompagnement à la création d'activités. Étape 6. Rencontrer un chargé de financement pour analyse approfondie du projet. Ce deuxième niveau de rencontre concerne les porteurs de projets dont les dossiers sont admis en étude approfondie à la suite de la session du comité de sélection. L'analyse approfondie du projet se fait avec le porteur du projet et se déroule en 4 phases. L'analyse du marché visé par le projet, la faisabilité technique de l'activité, l'analyse des prévisions financières, l'analyse et la mitigation des risques inhérents au projet. Toute cette étape d'instruction est réalisée à partir d'informations issues des entretiens avec le porteur du projet d'une part et, d'autre part, des données obtenues sur l'activité envisagée. S'il n'apparaît aucune remise en cause, l'analyse approfondie débouche sur la rédaction de la demande de crédit, documents techniques de présentation du promoteur et de l'activité projetée, et de retraitement des données de l'étude de faisabilité. Étape 7. Présentation de la demande de financement au comité de crédit. La demande de crédit est élaborée par la direction de l'encadrement et l'exploitation et de l'incubation, est transmise à la direction des opérations et du risque du FNS qui procède à l'analyse du risque crédit, puis soumet le dossier au comité de crédit du FNS.
En cas d'avis favorable du comité de crédit, la demande de financement est soumise à la banque partenaire pour décision de financement avec la garantie du FNS. Étape 8. Mise en place du crédit. L'avis favorable de la banque déclenche l'accomplissement des diligences avec le promoteur pour la mise en place du financement sur la base de la garantie apportée par le FNS. Le mode de financement. En partenariat avec les banques et les institutions de microfinance, le FNS accorde le financement des projets sous forme de garantie en couverture et sur la durée des crédits octroyés. L'objet du financement peut recouvrir les aspects suivants: le fonds de roulement, le crédit d'investissement, le financement d'apports personnels. Le Fonds national de solidarité pour la promotion de l'emploi jeune peut en plus apporter sa garantie à une banque pour la mise en place de financements destinés à l'exécution de marchés publics et privés, État, collectivités territoriales et entreprises privées, par les jeunes entrepreneurs attributaires conformément aux règles et procédures de passation de marché en vigueur. Le fonds peut également apporter sa garantie à une banque ou une IMF pour la reconstitution de sa trésorerie dans le cadre de ses activités de financement de projets refinancement. Avantages fiscaux. Tous les promoteurs ayant obtenu un financement du FNS profitent d'un allègement fiscal non moins négligeable devant leur permettre d'asseoir durablement leur activité. Il s'agit de l'exonération de 50% de l'impôt synthétique, l'exonération pendant 3 ans de l'impôt sur les bénéfices et de la contribution des patentes et licences, 50% de la TPS sur les agios bancaires, 50% de la TVA sur les prestations du FNS. Conditions de remboursement. La durée de remboursement du fonds octroyé n'excède pas 5 ans et le taux débiteur est fixé à 12% hors taxe. Véritable outil au service du développement et de la création d'emplois au profit de la jeunesse, le FNS se donne les moyens, avec l'appui des autorités, en particulier son ministère de tutelle, les moyens d'atteindre ses objectifs. L'une des priorités du gouvernement, c'est la promotion des jeunes, mais également la création d'emplois durables pour les jeunes de Côte d'Ivoire. À ce titre, le FNS doit pouvoir être un outil efficace et moderne au service des jeunes, en contribuant à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. La Côte d'Ivoire, post-crise, a plus que jamais besoin de relancer son économie afin que ces millions de jeunes au chômage puissent trouver un emploi, et le FNS se situe naturellement au cœur de cet élan.